L'ailier de débordement de métier, Paul Baoken. Le numéro 13 emblématique. Dribble 1, 2, 3 jeux. Il remet sur qui? Il remet sur Kamga Joseph. Monsieur, une touche de balle. Il clochette le ballon, mais en jouant sur une touche de balle sur qui? Sur Aoudou Ibrahim. Aoudou Ibrahim sur qui? Sur Mohamed Frein. Mohamed Frein sur Kamga Joseph. Kamga Joseph. Une touche de balle. Il remet sur qui? Sur Paul Baoken. Paul Baoken dribble 1, 2, 3 jeux. Il centre sur qui? Sur Roger Mila. Roger Mila remet le ballon à Kamga. Kamga sur Paul Baoken. Paul Baoken. Attention, Bao dans le ballon à Kamga et c'est le but. Hugo de Kamga Joseph sur une passe électronique, historique et galactique du numéro 13 emblématique Paul Baoken. Paul Baoken vient d'atterrir à Douala en provenance de France et il a été accueilli par son ancien coéquipier à l'équipe nationale du Cameroun, Kamga Joseph, les premiers mondialistes camerounais en 1982 en Espagne. Kamga Joseph à gauche, monsieur une touche de balle, ancien sociétaire de Lyon de Yaoundé, Tonnerre Kalara Club, Union sportive de Douala et de l'Unisport de Bafang. Paul Baoken à droite, ailier de débordement de métier, ancien sociétaire de l'Éclair de Douala, Stade de Bonabéry et le Tonnerre Kalara Club. La tanière du Lion va donc vous parler de leur première convocation à l'équipe nationale. Kamga Joseph, le blanc de Banja, est convoqué pour la première fois à l'équipe nationale en 1979 par les entraîneurs Ivan Ridanovic, yougoslave, et par Ama Pierrot, le Camerounais, grâce à sa belle prestation à la Coupe d'Afrique des clubs champions contre le Red of Oak du Ghana. Vainqueur avec une équipe de monstres. Dans les buts, Belle Joseph Antoine, Ename, Tina, Ndjea René, Doumbelea, Mayebi, Beb Solo, Boubouama, Epi, Ekoule Eugène, Bansoa Isaac, Yeri Mateni, Estesira. La première convocation de Paul Baoken à l'équipe nationale est en 1975. C'est pendant une rencontre dans les interquartiers à Douala que Paul Baoken tape dans l'œil d'un de ses aînés, lui-même joueur à l'Éclair de Douala, un certain Roger Miller, dit Kadhafi, dit Moussungedi, le meilleur avant-centre du monde, qui était déjà connu pour son talent bien au-delà des limites de la ville. Ce jour-là, il a demandé à Paul Baoken s'il voulait faire un essai avec l'Éclair de Douala. Et bien évidemment, le numéro 13 emblématique a accepté et a rejoint l'Éclair de Douala très rapidement. Entre-temps, son excellence Roger Miller, le meilleur avant-centre du monde, avait rejoint la capitale pour porter les couleurs de Tonnerre Kalara Club. Après une première saison en première division, Paul Baoken a rejoint les rangs du Stade de Douala, avec qui il parvient jusqu'en quart de finale de la Coupe du Cameroun contre le Canon sportif de Yaoundé, où le grand Bao, le numéro 13 emblématique, a étalé son talent. Pour cette rencontre, des émissaires du Tonnerre étaient présents, ainsi que l'entraîneur yougoslave de Lyon de l'Ontape de l'époque, Vladimir Beara, que Mila Roger avait déjà averti de regarder spécialement les lieux de débordement de métier Paul Baoken. La saison terminée, sa seconde au plus haut niveau camerounais, il prend tout naturellement la direction de Yaoundé pour jouer avec le Tonnerre Kalara Club, toujours parrainé par son excellence, le meilleur avant-centre du monde, Roger Miller. Quelques mois plus tard, sa première cape, en 1975, l'équipe nationale devait partir effectuer un stage de 45 jours en Chine. 17 joueurs étaient convoqués. Et le nom de Paul Baoken était le 17e nom. À partir de ce jour, Paul Baoken n'est plus jamais sorti de la sélection jusqu'à sa retraite sportive. Ils ont participé à l'envol du football camerounais en 1981 à Kinetra et à Yaoundé. Le 15 novembre 1981 à Kinetra au Maroc,
aux éliminatoires du Mondial 1982 en Espagne. Pour le match aller au Maroc, le Cameroun croyait pouvoir affronter le Maroc à Casablanca, Marrakech ou encore à Rabat. Oh que non, c'est finalement à Kinetra, ville située dans le désert du nord du Maroc, que le match aura lieu. Cela semblait bizarre, mais il en fallait plus pour vaincre le Cameroun qui viendra finalement à bout du Maroc par 2-0. Le 29 novembre 1981 à Yaoundé, aux éliminatoires retour, Cameroun 2, Maroc 1. Cette double victoire permet au Cameroun de se qualifier pour la première fois dans une phase finale de Coupe du Monde de football. C'était en 1982 en Espagne. Ils étaient aussi à l'expédition de la première participation du Cameroun dans la Coupe du Monde en 1982 en Espagne. Ils ont tracé le chemin. Ils sont historiques. Ils sont galactiques. Ils ont joué à la meilleure équipe nationale du Cameroun de tous les temps. Les 22 lions indomptables de la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Thomas Nkono, Michel Karam, Enoka Edmond, Njeya René, Onana Elondo, Koundé Jérôme Emmanuel, Mbom Ephraim Marie, Mbida Grégoire, Roger Moumila, Tokoto Jean-Pierre, Toubé Charles, Belle Joseph Antoine, Paul Baoken, Abega Mbida Théophile, Doumbelea François, Aoudou Dantale Ibrahim, Joseph Kamga, Ngea Enonge Jacques, Joseph Enanga, et Yobo Makongo Alain. Et bon, l'autre Ernest et Tchombang Simon. Ah, Joseph Kamga, oh, Napole Bao Keno. C'est vous, c'est vous, c'est vous qui avez écrit. Et la fait là-haut, la fait là-haut. Qui dérange, qui dérange, qui dérange pourtant les autres. On appelle ça alors que quoi? On appelle ça alors que comment? On appelle ça quoi? On appelle ça comment? On appelle ça l'histoire. L'histoire. Bienvenue au Cameroun, Paul Baoken. Que Dieu te bénisse.